Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de location moyenne durée. Alors j'ai déjà fait un interview, c'est la première interview de ma chaîne d'ailleurs que tu peux aller voir si tu veux, avec mon collègue Martin, mon collègue et ami Martin. Donc Martin a fait de la location moyenne durée sur son investissement pour rattraper un investissement qui n'était pas forcément très adapté à faire du locatif, à gagner de l'argent, etc. Donc tu peux aller voir cette interview si ça t'intéresse. Et j'ai eu de très bons retours sur cette vidéo et les gens veulent en savoir un petit peu plus sur la location moyenne durée. C'est pourquoi je te fais cette vidéo. La plupart des personnes ont toujours le même problème. Qu'est-ce que c'est ce problème? C'est qu'elles ne trouvent pas de bien rentable, même si elles font des travaux, même si elles font de la négociation, même si, voilà. Il y a plein de raisons, les gens ne trouvent pas de bien rentable, ne savent pas ou ne comprennent pas comment faire de l'immobilier rentable et comment faire de l'argent tous les mois alors qu'on n'est pas encore propriétaire du bien, qu'on a un crédit, etc. Comment faire du cash flow tous les mois finalement. Donc la première solution, c'est d'aller chercher des modes de location à haut rendement. Donc les plus connus sont la location courte durée, donc type Airbnb, Booking, Abritel, etc. Et l'autre moyen, c'est de faire de la colocation. Donc avec des surfaces un petit peu plus grandes, mettons plutôt des 3, 4, 5 chambres, découper un appartement, faire 5 chambres et faire une colocation à 300, 400, 500 euros par chambre en fonction de ta ville pour finalement augmenter la rentabilité par rapport à si tu louais à une famille. Pareil pour de la courte durée, le type d'appartement c'est plus des studios T2 et là à ce moment-là tu vas louer à des gens qui viennent une nuit, 2 nuits, 10 nuits maximum. Tu peux également faire de l'immeuble de rapport, donc tu achètes des plus grosses surfaces, des plus gros locaux, donc le prix au mètre carré est en général réduit et tu fais un petit peu plus de cash. Donc ça c'est des modes un petit peu connus. Et le mode dont je veux te parler dans cette vidéo, une mode de location méconnue dont très peu de gens parlent, que ce soit sur YouTube ou même en général dans les journaux ou quoi que ce soit, c'est la location moyenne durée. Donc la location moyenne durée, c'est à mi-chemin entre le meublé classique, si tu veux, et la location courte durée. Donc tu ne vises pas le même type de personne, mais ce qu'on cherche dans l'immobilier, c'est toujours à être plus rentable, à gagner plus d'argent. Donc je vais te parler de ce mode de location dans cette vidéo. Je ne vais pas tout te détailler exactement comment ça fonctionne parce que ce serait vraiment trop long, mais je vais essayer de te donner une vision générale, une overview de ce mode de location. Première chose, quelle est ta cible? Quelle est ta cible lorsque tu fais de la location moyenne durée? Alors ta cible, ça va être des gens qui restent entre 1 mois et 8, 10, 12 mois grand maximum. Voilà, ça va être de 1 mois à 10 mois en général, c'est ce genre de personnes-là. Donc, ces personnes, elles ont besoin de trouver un bien rapidement et elles ont besoin que tout soit compris. En général, elles peuvent venir donc d'une mutation, elles peuvent venir en semestre à l'étranger, ça peut être un stage, ça peut être une mission professionnelle, bref. Il faut qu'elles arrivent, qu'elles prennent leur sac, qu'elles les posent, qu'elles s'assoient dans le canapé, qu'elles sortent leur ordi, qu'il y ait le code Wi-Fi, qu'elles puissent aller faire à manger. Enfin, il faut qu'il y ait tout de compris, les legs, l'eau, la Wi-Fi, l'Internet, la télé, les chaînes, tout ce que tu veux. Il faut que tout soit compris pour que ce soit le plus facile pour elles. Comme je te dis, ces personnes sont souvent en déplacement professionnel ou pour les études, ont besoin d'un appartement qui est prêt à fonctionner, qui est fonctionnel et elles sont prêtes à payer très cher pour avoir ça. Et leur demande, c'est pas quelques nuits à un endroit, c'est pas de la courte durée pour passer quelques jours de vacances, quelques jours pour voir la famille. C'est vraiment une demande spécifique, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Par exemple, un stage, ça peut être 3 mois. Un déplacement professionnel, ça peut être 1 mois, ça peut être 3 mois, ça peut être une mission de 10 mois. Voilà, elles ont un besoin spécifique et ces personnes-là, tu peux les ramener dans tes filets si tu fais des appartements optimisés pour la location moyenne durée. C'est vraiment de l'entre-deux entre du meublé classique avec un étudiant ou une personne en général qui va rester entre 1 an et 3 ans et de la courte durée où tu vas louer au week-end ou tu vas louer à la semaine. Deuxième point de cette vidéo, c'est le prix des locations. Alors le prix d'une location classique, par exemple, je reprends l'exemple de mon collègue Martin qui donc maintenant est à l'étranger, son appartement est loué en moyenne durée et lui, son appartement, c'était un T3, donc avec 2 chambres, et il se prêtait pas trop à faire de la location courte durée, pas trop à faire de la coloc parce que 2 chambres, c'est pas forcément assez, ça fait pas rentrer assez d'argent pour qu'il soit rentable. Par contre, cet appartement, il aurait pu être loué 700 euros, on va dire classiquement à une famille, mais en location moyenne durée, il monte presque à 2000 euros par mois. Tu te rends compte, c'est presque un x3 sur son loyer. Pourquoi? Parce qu'il a ciblé une certaine cible, une cible qui cherche de la moyenne durée. Alors attention, parce que ce x3 de loyer, il ne l'a pas eu en claquant des doigts, il n'a pas fait ça facilement. Ça implique que tu cherches
la bonne cible et que cette cible, tu sois sur les plateformes où elle est, tu dois aller les chercher là où ils regardent, où ils cherchent leurs biens, où ils cherchent leur location. Il faut que tu fasses un appartement très haut de gamme avec de belles prestations. Tu peux encore une fois aller voir cette vidéo parce que je mets des photos de son bien et vraiment c'est un bien, j'en ai rarement vu des aussi fonctionnels. Alors il est joli, j'en ai vu d'autres jolis, ça dépend des styles, ça dépend de ce que tu aimes. Mais niveau fonctionnel, les équipements qu'il y a, vraiment c'est vraiment du très très haut de gamme. Et petit plus au niveau du prix, donc tu fais x2, x3 sur tes loyers et en plus de ça, pendant ce temps, pendant que la personne y est, tu n'as pas, si tu faisais de la location courte durée avant, tu n'as pas de check-in, tu n'as pas de check-out, tu n'as pas de femme de ménage à payer ou d'entrepreneur, de personne qui vient faire le ménage dans ton bien. Donc c'est encore des frais en moins et de l'argent qui rentre en plus, donc c'est vraiment tout bénef au niveau des prix. Troisième point de cette vidéo, la concurrence. Alors sur ce marché de la location moyenne durée, il y a très peu de concurrence, donc c'est très peu connu et il y a très peu de concurrence. Donc, il faut vraiment, je pense, s'y lancer rapidement, si ton bien s'y prête, bien entendu. Mais c'est vraiment un marché qui est porteur à mon sens. Les clients qui sont prêts à payer 2 fois plus cher qu'un appart normal, c'est pas des pigeons. C'est pas des gens qui disent « Ah ben celui-là il est à 500, moi je vais prendre celui à 1000 ». Pas du tout. C'est des gens qui ont un besoin qui est vraiment particulier. Donc, pour attirer ces clients, comment faire pour attirer ces clients? Tu ne vas pas réinventer des plateformes. Forcément, Le Bon Coin, Airbnb et Booking, ça va fonctionner, mais il faut que ton annonce soit tournée vraiment vers de la location moyenne durée. Ensuite, comme Martin le disait dans mon interview, ce qu'il dit qui est très important, c'est qu'il faut s'orienter comme si on était, mettons, un Américain qui veut venir passer 3 mois, je sais pas moi, à Lyon, en France. Comment il va faire? Eh bien, il connaît peut-être pas, il va peut-être faire Airbnb, Booking, mais il va peut-être avoir des sites différents, des sites qui ont une plus grosse importance dans son pays que dans le nôtre, et il ne va pas forcément chercher de la même façon que toi et moi finalement. Comme sites que je vois qui sont très importants pour faire ce genre de location, tu as Abritel et Morning Croissant qui sont pour moi 2 incontournables si tu veux faire de la location moyenne durée. Donc comme je t'ai dit, il faut que tu tournes ton annonce vraiment marketer location moyenne durée. Et ce qui concerne la demande, pour moi la demande elle est grande partout, elle est forte partout dans toutes les villes qui font au moins 20 000 habitants, qui ont un petit bassin d'emploi, qui ont quelques entreprises aux alentours, ça va vraiment forcément être une très forte demande. Quatrième et dernier point de cette vidéo, les baux de location. Comment tu fais pour louer un bien en moyenne durée? Quel bail de location tu dois utiliser? Alors le premier que je vois, c'est le contrat de location en courte durée qui va de 0 à 90 jours. Donc si la personne reste moins de 3 mois, tu peux lui faire ce type de contrat-là. Et ce qui est vraiment très très bien avec ce type de contrat-là, c'est que tu peux encaisser la totalité de la somme de suite. Donc si elle vient 3 mois, tu peux encaisser les 3 mois de loyer tout de suite et ça c'est quand même franchement bien quand on est investisseur immobilier. Le deuxième bail que tu peux faire, c'est un bail de mobilité qui va de 1 à 10 mois. Par contre, ce bail a un défaut, je trouve, c'est que tu ne peux pas prendre de caution et donc il faut que tu essayes de le coupler avec un système Visal pour t'assurer du mieux possible. Mais en général, j'aime pas trop ce type de baux là parce que finalement tu peux pas prendre de caution, c'est quand même très embêtant, même si la personne te semble bien, etc. Tu n'es jamais à l'abri d'un problème. Troisième type de bail que tu peux utiliser, c'est un bail de société. Donc là tu vas pas louer le bien à une personne à son nom propre, mais tu vas louer ce bien à une société. Donc ça c'est beaucoup mieux parce que le bail est plus flexible, tu peux y inscrire tout ce que tu veux et tu n'es pas soumis au plafonnement des loyers. Donc tu peux faire rentrer beaucoup de cash via cette méthode. Et quatrième bail de location que tu peux utiliser, c'est le contrat de location meublé classique et tu résilies le contrat au bout de la durée au bout de laquelle les gens veulent s'en aller. Si tu souhaites plus d'informations sur la location moyenne durée en général, dis-le moi dans les commentaires, je serai heureux de te refaire des vidéos à ce sujet. Si cette vidéo t'a plu et t'a appris des choses, pense à la liker, pense à t'abonner à ma chaîne pour suivre mes aventures d'investisseur immobilier. Et si tu veux en savoir plus sur comment réaliser ton premier investissement immobilier et le réussir, j'ai créé pour toi 1 heure de formation vidéo que tu retrouves en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Et dans ces 5 vidéos, tu en recevras une par jour. Je t'expliquerai étape par étape le fil conducteur pour réaliser ton premier investissement et te dégager des rentes mensuelles tous les mois dès ton premier mois de loyer. On se voit de l'autre côté dans tes vidéos privées. C'était Rémi. Ciao, ciao.